Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de comprendre le principe d'une spectroscopie et d'apprendre à analyser un spectre infrarouge comme celui-ci en employant des termes adaptés. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en chimie, pour analyser par spectroscopie un échantillon, et donc pour déterminer la présence ou l'absence d'espèces chimiques, on va apporter aux entités chimiques présentes dans cet échantillon de l'énergie. Et cette énergie va être apportée par des ondes électromagnétiques. Alors parmi ces différents types d'ondes, on utilisera les rayons X en cristallographie, on provoquera des modifications internes du noyau soumis à un champ magnétique en utilisant des ondes radio, c'est la RMN, on excitera les électrons d'un atome en utilisant des ultraviolets ou des radiations du visible, on a vu cela en mécanique quantique, et pour cette partie étudiée, on utilisera des rayonnements infrarouges. Petit rappel, à une onde électromagnétique est associée une énergie. Grâce aux relations que vous pouvez lire sur cette diapo, sachant que h, la constante de Planck, et c, la vitesse de ces rayonnements, ne varient pas durant l'expérience, on peut déterminer facilement la fréquence nu ou la longueur d'onde lambda associée à ce rayonnement. Donc connaissant une de ces trois grandeurs, nu, lambda ou e, je peux trouver facilement les deux autres. Vous aurez aussi remarqué que l'énergie est d'autant plus grande que la fréquence est grande et que la longueur d'onde est petite. Exemple, les ultraviolets ont une longueur d'onde plus petite que celle des infrarouges. Donc, leur fréquence et leur énergie sont plus grandes que celles des infrarouges. Alors, que se passe-t-il quand une molécule reçoit de l'énergie par l'intermédiaire de rayonnements infrarouges ? Eh bien, vous savez que l'énergie d'une molécule est quantifiée, donc tous les rayonnements dans l'infrarouge reçus par la molécule ne seront pas absorbés par cette molécule. Mais dès lors qu'un rayonnement électromagnétique apportera énergie de valeur bien précise à une liaison bien particulière, ici la liaison H dans mon exemple, celle-ci va l'absorber en provoquant la vibration des atomes autour de cette liaison. Un peu comme un ressort qui oscille autour d'une position d'équilibre. Alors imaginons maintenant qu'aucune radiation dans l'infrarouge ne soit absorbée par la molécule. Si on trace le graphe de l'absorbance de cette solution en fonction de la longueur d'onde des rayonnements infrarouges reçus par cette solution, la courbe est une droite horizontale d'absorbance 0. Maintenant, on pourrait aussi tracer le graphe de la transmittance de cette solution en fonction de la longueur d'onde des rayonnements infrarouges reçus par cette solution. Alors la transmittance est l'inverse de l'absorbance. La courbe serait alors une droite horizontale de transmittance maximale, puisque la solution, je répète, laisse passer, transmet tous les rayonnements, elle n'en absorbe aucun. Mais on sait que toute molécule va absorber des rayonnements dans l'infrarouge. On va donc visualiser un spectre de ce type-là. Alors vous aurez sans doute compris qu'à chaque bande visualisée sur le spectre, on va pouvoir lui associer une liaison chimique particulière, ce qui va nous permettre de déterminer les groupes caractéristiques que possède la molécule. Alors attention, en ordonnée on a bien la transmittance, ou le pourcentage de rayonnement transmis par l'échantillon analysé, mais en abscisse, on n'a pas la longueur d'onde, mais son inverse, appelé le nombre d'ondes, et comme la longueur d'onde des rayonnements augmente de la gauche vers la droite, alors le nombre d'ondes augmente de la droite vers la gauche. Donc dans mon exemple, la flèche pointe sur la valeur 2600 cm-1. Je résume en raisonnant cette fois-ci non pas sur l'énergie mais sur la fréquence. Chaque type de liaison, carbone-carbone, carbone-hydrogène, carbone-oxygène, possède une fréquence qu'on appelle fréquence de résonance qui lui est propre. Si elle reçoit de l'énergie provenant d'un rayonnement électromagnétique, dont la fréquence correspond à sa fréquence propre, elle absorbe cette énergie et se met à vibrer. Et je répète, pour des liaisons chimiques, cette absorption se fait dans le domaine des infrarouges. Alors maintenant, une spectroscopie, à quoi ça sert ? Elle peut avoir différentes finalités. Elle permet d'identifier et caractériser une molécule inconnue, mais on peut aussi tester la présence ou l'absence d'une molécule dans un échantillon. Alors, quelques mots de vocabulaire à apprendre par cœur. On parle de bande, qui peut être fine ou qui peut être large. Et enfin, on parlera d'intensité d'absorption, qui pourra être forte ou encore moyenne. Alors concrètement, au baccalauréat, que peut-on vous demander ? Un exemple. Est-ce que le spectre sur cette diapositive peut correspondre à celui de l'acide ascorbique, appelé aussi vitamine C ? Vous avez bien compris qu'il manque des données.
Les voici, elles seront toujours données, aucune valeur n'est à apprendre par cœur. Alors un point important que je n'ai pas encore dit, c'est que toute la partie droite d'un spectre infrarouge ne sera jamais à analyser. Cette partie est appelée empreinte digitale de la molécule et est assez complexe à analyser. Donc on s'intéressera uniquement à la partie gauche de ce spectre qui correspond à des valeurs de nombre d'ondes en gros supérieures à 1200 cm-1. Alors dans notre exemple, on écrira « J'observe la présence d'une bande fine et d'intensité d'absorption moyenne autour de 1700 cm-1, n'oubliez surtout pas les unités, qui caractérise la liaison double CO du groupe caractéristique carbonyle. De même, on identifie plusieurs fois la liaison OH du groupe caractéristique hydroxyle entre 3200 et 3600 cm-1. Enfin, on observe une bande fine et d'intensité d'absorption forte autour de 2900 cm-1 qui caractérise la présence de liaison CH dans la molécule. On peut donc en conclure que ce spectre peut correspondre à celui de l'acide ascorbique. Voilà, la vidéo est terminée, il ne reste plus qu'à s'entraîner. À bientôt.